Alors, à l'article D du feuilleton, Monsieur le député de Lévis présente le projet de loi numéro 497, loi concernant la mise en œuvre dans le domaine municipal de certaines recommandations du rapport Innover pour pérenniser le système de retraite. Monsieur le député de Lévis. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Ça fait excessivement plaisir ce matin de présenter ce projet de loi qui a pour objet de la mise en œuvre de certaines recommandations qui ont été formulées dans le rapport Innover pour pérenniser le système de retraite, rédigé par le comité d'experts sur le revenir du système de retraite québécois, mieux connu sur le rapport d'Amour. Il prévoit que le gouvernement doit adopter et rendre public un plan d'action gouvernemental précisant les mesures de révision législative, réglementaires ou autres qu'il entend adopter d'assurer la pérennité des régimes complémentaires de retraite dans le domaine municipal. Le projet de loi prévoit que le plan d'action doit rendre obligatoire le partage des coûts entre l'employeur et les participants actifs dans une proportion de 50 % à l'égard du service courant. Il prévoit également que le plan d'action doit permettre que le coût des déficits soit partagé entre les participants actifs et les retraités à l'égard des déficits pour des services qui sont accumulés après l'introduction de cette mesure. Ce projet de loi prévoit aussi que les parties à un régime de retraite à l'échéance de la convention collective doivent négocier de bonne foi afin de s'entendre sur les mesures à prendre pour notamment diminuer les coûts de régime de retraite et sécuriser les prestations à l'égard des services passés. Par ailleurs, ce projet de loi prévoit qu'un protocole de négociation doit être déposé auprès de la Régie des rentes du Québec, précisant les engagements et échéances que les parties s'engagent à respecter à l'intérieur d'un délai d'1 an. Et pour terminer, après cette période, le projet de loi prévoit que l'employeur peut éliminer ou modifier unilatéralement l'indexation des prestations correspondant aux services passés dans le cadre d'un processus de révision du régime, sous réserve que cette modification s'applique de la même façon aux retraités actuels et aux retraités futurs et que l'employeur contribue financièrement au régime de telle sorte que cette contribution réduise le déficit dans la même proportion. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Est-ce que l'Assemblée accepte d'être saisie de ce projet de loi? Adopté. Adopté.